le processus qui a conduit à notre rencontre aujourd'hui s'est déclenché le 12 avril par le départ de notre ancien sélectionneur. Et donc, la Fédération togolaise de football, en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs, a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un nouveau sélectionneur. Cet appel à candidature était ouvert aux techniciens nationaux comme étrangers. Et donc, le processus, la première étape de cet appel à candidature s'est bouclé le 28 avril à midi. Le même soir, la commission mixte technique chargée de l'étude des candidatures en vue du recrutement d'un nouveau sélectionneur a commencé son travail. Je voudrais rappeler qu'après l'appel à candidature, 2 jours plus tard, le ministère des Sports a mis en place 2 commissions. La première commission, par arrêté numéro 031 MSL 2021, était chargée donc de l'évaluation et de l'étude des dossiers de candidature. Et la deuxième commission, qui est la commission ad hoc, était chargée donc de la sélection définitive et donc du recrutement du nouveau sélectionneur. À l'issue des travaux de la première commission, que je voudrais vous présenter et qui est composée de 2 représentants du ministère des Sports et des Loisirs, de 2 représentants de la Fédération togolaise du football, d'un représentant du ministère de l'économie et des finances, d'un représentant du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social et d'un éminent consultant. Avant même que nous puissions travailler, nous avons reçu des dossiers dont je voudrais vous présenter, parce que beaucoup se sont interrogés si réellement il y a eu 35 candidatures. Oui. Nous avons reçu par voie électronique 23 candidatures et en version physique, donc papier, 12. Le nombre de candidatures reçues est au nombre de 35, dont 6 Togolais. À l'examen préliminaire des dossiers, ce qui nous a permis de voir la conformité par rapport à l'appel à candidature des conditions exigées. Sur les 35 dossiers reçus, 16 répondaient aux critères de conformité. Et donc, nous devons passer à l'étape de l'étude des dossiers par rapport aux critères définis, aux critères formels, techniques définis. À l'examen préliminaire des dossiers, qui a consisté à opérer un tri entre les différentes candidatures, nous avons, sur les 16 candidatures obtenues à la deuxième phase, fait l'analyse détaillée assortie des notations sur la base d'une grille de notation technique proposée et adoptée par les membres de la commission mixte technique. Les 16 dossiers ont connu une autre phase où 2 panels ont été formés en vue d'évaluer et de noter chaque dossier conformément à la grille de notation technique sur une échelle de 100 points. À la fin des travaux, en groupe, une plénière a permis d'harmoniser les scores pour tous les candidats et les classer. À l'issue de cette phase, 7 candidatures ont été retenues. D'autres critères nous ont permis d'aboutir finalement à 5 candidats, et ceci a été dicté par la qualité des dossiers ayant induit un ballotage ou des scores très serrés. Puisque l'arrêté du ministre nous demandait une shortlist
de 3 candidats et qu'il y ait ballottage, nous ne pouvions pas, par d'autres critères, départager les gens. Et donc, les 5 candidats les meilleurs ont été soumis à la deuxième phase qui concernait le travail de la commission ad hoc chargée du recrutement du sélectionneur. Ainsi, sur la base des résultats des travaux de la commission de présélection transmis, les membres de la commission de recrutement ont auditionné par visioconférence les différents candidats retenus dans la shortlist en administrant à chacun d'entre eux un questionnaire préétabli. Cette audition a permis aux membres de la commission de recrutement de se faire une opinion sur les différents candidats et de choisir le sélectionneur dont le nom va vous être dévoilé dans les minutes qui suivent. Voilà un peu, mesdames et messieurs, le travail que les 2 commissions ont conduit et donc qui a abouti au résultat que une voix beaucoup plus autorisée va vous communiquer. Je vous remercie.